Nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on entend beaucoup parler dans l'actualité ces derniers temps. Un sujet qui touche les Belges, mais aussi le reste des Européens. Ce sujet est la crise migratoire. Nous avons tous entendu ce genre de phrase qui disait « les migrants nous envahissent »,« il n'y en a que pour les migrants » ou encore « les migrants nous piquent notre travail ». Mais ces idées sont-elles réellement fondées? Sommes-nous réellement envahis par les migrants? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un migrant? Amnesty International donne la définition suivante. Un migrant est une personne qui quitte son pays pour aller vivre sur un autre territoire, de façon permanente ou temporaire. Certains migrants quittent leur pays de leur propre gré, tandis que d'autres y sont contraints. C'est de ces derniers dont nous allons parler dans cette vidéo. Vous avez vu les migrants qui arrivent par milliers dans notre pays? Ils savent ni lire ni écrire, ils sont sous-éduqués. Selon une étude, 48% des migrants présents dans le camp de Calais faisaient partie de la classe supérieure dans leur pays et 20% dans la classe moyenne. Dans ce même camp de Calais, 30% des migrants étaient en possession d'un diplôme d'études supérieures. C'est ce que déclare le commissaire européen Carlos Moedas. De plus, le voyage vers l'Europe coûte extrêmement cher. Plus de 5 000 $ juste pour la traversée de la Méditerranée. Ce prix, évidemment, ne prend pas en compte le voyage pour arriver jusqu'aux côtes libyennes ou encore le pays d'Europe où ils veulent arriver. Les migrants qui arrivent donc en Europe ont souvent une éducation, des diplômes supérieurs et des certains revenus. On est donc loin de l'idée du migrant qui arrive en Europe sans bagage intellectuel. On entend souvent aussi dire « ouais mais les migrants ça coûte cher et ça ruine les finances publiques du pays ». Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'un migrant installé en Belgique va être logé à la même enseigne que n'importe quel autre citoyen ordinaire. C'est-à-dire qu'il va payer ses cotisations, il va payer ses impôts, il va consommer, donc en quelque sorte, il va participer à l'activité économique du pays. En plus de ça, l'accueil des migrants, ça crée de l'emploi. Donc tout ça fait que d'après les chiffres de l'OCDE, l'immigration rapporterait en moyenne à l'État 3 500 € par an par migrant. Donc oui, l'accueil des réfugiés ça coûte cher, mais d'après la Banque nationale, les coûts investis dans l'immigration devraient être amortis d'ici 2020. Enfin, faut pas non plus croire que la fermeture des frontières c'est gratuit. Bah ouais, il suffit pas de dire ok les gars, à partir de maintenant, on ferme tout, plus personne ne rentre. Non, ça marche pas comme ça. La construction de murs, l'investissement dans du matériel de vidéosurveillance, tout ça ça a un coût et c'est cher. Bref, tout ça pour dire que oui, l'immigration ça coûte cher, mais finalement ça rapporte. Donc l'argument les migrants ruinent notre pays, il n'a pas vraiment de sens. Ensuite, ces derniers temps, on se pose tous la même question. Sommes-nous réellement envahis par les migrants? Évidemment, il n'y a que ça ici. Je pense qu'il y a environ plus de 70% de migrants en Belgique. Ok, en fait, c'est totalement faux. Complètement faux. Alors, vers fin 2017, le nombre de demandeurs d'asile arrivés en Belgique est d'environ 19 688, soit une goutte d'eau pour un pays qui compte plus de 11 millions d'habitants. Alors, comparé aux étrangers arrivés en Belgique la même année, quel que soit leur motif, que ce soit pour la famille, pour un changement de pays, en tant que retraités, pour le travail, ils étaient près de 136 327 personnes, donc étrangers, à venir en Belgique, soit à peu près 6 fois plus que les migrants. Donc, ici, les chiffres d'immigration ne permettent pas de parler d'invasion. Mais, ce sentiment d'invasion est ressenti par les Belges à cause de tous les discours politiques, des dispositifs mis en place pour les faire fuir, et surtout, tout l'argent qui y est mis en place. Donc, pour conclure, les programmes politiques, les constructions des infrastructures et l'argent dépensé alimentent ce sentiment d'invasion. Et surtout, les médias qui diffusent de plus en plus d'images d'arrivée de migrants. Nous sommes donc pas du tout envahis par les migrants. C'est tout simplement une illusion.
Tout ça pour dire qu'on entend beaucoup de fausses idées qui circulent donc sur internet concernant notamment l'immigration et ses conséquences négatives qu'elle aurait sur la Belgique et sur toute l'Europe. Mais ce qui est important à savoir donc, c'est que ce sont généralement des informations qui sont infondées et qui sont véhiculées par les personnes généralement d'extrême droite qui font tout pour donner un maximum de crédibilité à leurs idées et leurs versions. Bref, la leçon qui est finalement importante à retenir de tout ceci, c'est qu'il faut éviter d'avaler tout cru ce que l'on peut voir sur internet, sur les réseaux sociaux ou même dans les médias. Une information, ça se vérifie. Comment ? En allant par exemple s'informer sur l'auteur ou sur le site qui publie cette information. Une information postée sur un forum par monsieur je ne sais qui a clairement moins de chances d'être exacte qu'une information relayée par une ONG reconnue mondialement. On va également difficilement trouver sur le site du Vlaams Belang des articles affirmant que l'immigration n'est finalement pas si mauvaise que ça. Bref, vous avez compris l'idée. Il est parfois intéressant d'aller réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez pour éviter de gober toutes les bêtises que l'on peut trouver sur internet.